Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vous salue. Aujourd'hui, je souhaiterais vous partager un petit secret, sans doute pour certains, qui va vous aider, si vous ne le savez pas, à vous écouter, à prendre davantage confiance en vous, et c'est vraiment quelque chose de très puissant à conscientiser. Une fois que vous l'avez compris, il est nécessaire de le conscientiser pour l'intégrer vraiment en vous et fonctionner comme ça. Ce secret, c'est que le langage de la tête, de la pensée, est inversé par rapport au langage du cœur. Pourquoi? Mais vous savez, on parle de réflexion. Et la tête, elle reflète comme un miroir la lumière plutôt, la lumière du cœur. Et cette lumière vient se réfléchir, vous voyez, on réfléchit. Cette lumière vient se réfléchir sur le miroir du mental et est ensuite projetée vers l'extérieur. Si bien que lorsqu'on est dans la tête, lorsqu'on est pris par les pensées, vous l'avez certainement déjà remarqué, la tête coupe des sensations du corps. Donc, nous ne sommes plus vraiment vivants. La tête fonctionne dans le temps, elle fonctionne dans des projections dans le futur, dans le maintien de souvenirs, donc dans le passé, et elle est dans cette ligne de temps-là, mais la tête ne peut pas fonctionner dans le présent. Qu'est-ce qui fonctionne dans le présent? Le corps. Et en le corps, la source, et je vous ai déjà fait d'autres vidéos là-dessus, je vous invite à aller voir la vidéo sur le cœur sacré si vous ne l'avez pas déjà faite pour mieux conscientiser ce dont il s'agit. Le cœur est la source de ce que vous êtes vraiment, le centre énergétique, le centre énergétique du cœur est la source de la lumière que vous êtes. Et donc là, il y a une porte d'entrée de la nature véritable de ce que vous êtes dans votre corps. Lorsque vous descendez dans les sensations de votre corps, c'est-à-dire que vous quittez la tête pour avoir conscience du corps, vous revenez dans le présent. Le corps vit dans le présent, le corps respire dans le présent, le corps goûte la vie dans le présent. Voyez? Et plus vous êtes au centre de ces sensations, plus vous allez progressivement aller affiner ces sensations à reculons. Au début, les sensations sont plus des émotions, donc des mouvements qui ont encore tendance à nous extérioriser, ça nous met en mouvement et progressivement on affine ces sensations pour tomber au centre de ces sensations qui sont plus des sentiments ou des pressentiments. Donc à ce moment-là, on est à l'intérieur. Là, le sentiment ne projette pas. On sent et on ressent. Vous voyez, grâce au sentiment, on commence à ressentir. Donc c'est plus un mouvement d'émotion vers l'extérieur, mais un mouvement où on ressent les choses. Et quand on est dans ce langage qui est au niveau du cœur, le langage du cœur qui ressent, qui est connecté aux vibrations, au langage vibratoire de l'âme, quand on est dans ce langage-là, eh bien les choses sont à l'endroit et vous allez remarquer que ce qui sonne juste en votre cœur est bien souvent inversé par rapport à ce que l'on observe autour de soi lorsque ce qui est observé est une projection du mental. Le système aujourd'hui dans lequel on vit, nous sommes dans un système qui favorise l'activité cérébrale d'une façon intense, parce que nous sommes dans une société matérialiste, en tout cas en Occident. Et donc ça favorise une vue de l'environnement d'une façon plus cérébrale, c'est-à-dire d'une façon qui risque d'être projetée vers l'extérieur, donc qui risque d'inverser la lumière du cœur, qui risque d'inverser ce que l'on sent juste. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que littéralement, tout ce que vous pouvez entendre, lire, écouter, que ce soit dans vos relations, dans la vie de tous les jours, ou peut-être en regardant la télévision ou d'autres choses, tout ce que vous pouvez percevoir comme information qui ne sonne pas forcément juste par rapport à ce que vous sentez ou ressentez ici, eh bien il est probable que ce soit parce que, bien sûr tout provient de la même source, mais cela a été filtré et réfléchi, donc inversé par le mental, et puis projeté vers l'extérieur. Par exemple, si
quelqu'un perçoit une démarche que vous auriez sur un chemin spirituel où vous avez tendance à vous intérioriser, à vous écouter, à écouter ce qui est juste pour vous, donc à vous redonner de la place. Si quelqu'un perçoit ça avec son mental et non pas avec son cœur, ça va faire miroiter ses propres peurs, parce que peut-être que lui n'a pas envie d'aller voir à l'intérieur ce qu'il s'y passe. C'est pas confortable d'aller à l'intérieur. Et donc les personnes qui ne sont pas à l'aise avec cela vont essayer de sortir les autres d'eux-mêmes, ceux qui eux font cette démarche d'aller à l'intérieur. Et comment ils le font, comment ils argumentent ça? De bonne foi, hein, c'est juste qu'ils sont dans la tête, on ne se rend pas forcément compte de ce mouvement, parce que les peurs sont inconscientes. De bonne foi, on va, éventuellement, c'est un exemple, il arrive qu'on puisse étiqueter un comportement d'intériorisation comme de l'égoïsme. On va dire à la personne, tu ne penses pas aux autres parce que la personne est en train de se regarder elle et de prendre de l'espace pour elle. Et donc la société, peut-être, évidemment c'est une généralité quand je dis société, mais l'environnement, certains êtres comme ça peuvent être inconsciemment très culpabilisants par rapport au fait que vous vous écoutez, comme si vous n'auriez pas le droit de prendre du temps pour vous, de prendre de l'espace pour vous, de vous écouter. Et le paradoxe, bien sûr, c'est que si vous voulez aider votre prochain, si vous voulez aimer ceux qui vous entourent, si vous voulez vraiment pouvoir rendre un service qui soit utile, à un vrai service, il est nécessaire de partir de vous. Mais si on ne s'écoute pas, si on ne se consacre pas du temps, comment est-ce qu'on peut en consacrer pour l'autre? Comment est-ce qu'on peut vraiment donner? Comment est-ce qu'on pourrait être dans le désintéressement ou encore mieux, être dans l'altruisme? Vous voyez, à partir du moment où on ne s'écoute pas, comment est-ce qu'on pourrait être bienveillant? Comment est-ce qu'on pourrait avoir de la compassion pour l'autre à partir du moment où nous ne nous avons même pas pour nous-mêmes? Comment est-ce qu'on pourrait être présent pour l'autre si nous n'avons pas de présence pour nous-mêmes? Donc vous voyez, quand on comprend ce langage, ça devient évident. Il est nécessaire de d'abord oser affronter ses propres résistances, ses propres difficultés. Bien sûr, c'est moins facile. Bien sûr que c'est plus facile de critiquer l'autre ou l'environnement, ce qui nous entoure, de rejeter la faute sur ce qui nous entoure, plutôt que de se dire là, il y a quelque chose qui m'agace par rapport à ce qui m'entoure, donc peut-être qu'il y a quelque chose de tendu que je peux aller voir à l'intérieur, et peut-être que ce qui m'entoure, je ne pourrais pas le changer directement, par contre, je pourrais changer mon rapport à ce qui est tendu, à cette tension à l'intérieur. Peut-être que ce n'est pas obligé de m'énerver, peut-être que je peux voir pourquoi cela m'énerve, pourquoi cela m'agace, et ça, je peux le résoudre, ça, je peux le solutionner. Et à force de regarder comme ça, d'avoir cette démarche, d'observer à l'intérieur, et de nous donner de l'amour, de la douceur, de l'accueil, de la bienveillance, nous pouvons alors en avoir pour l'autre, parce que nous l'avons fait pour nous. Et donc, lorsqu'une personne vient et que nous explique, je sais pas, il y a un échange, on se met à la place d'une... Quand vous êtes en relation avec quelqu'un, si vous voulez être dans les relations vraies, il est nécessaire d'être présent et pas juste d'être dans un échange de croyances, de tête à tête. Je vous invite à être de cœur à cœur. Donc, à ce moment-là, on ressent, parce qu'on a à l'intérieur ce que dit l'autre, on ressent ses difficultés, on ressent comment il les vit, comment il les perçoit, et il n'est pas question de dire s'il a tort ou s'il a raison, mais plutôt de pouvoir les ressentir parce que nous avons osé nous-mêmes ressentir pour nous-mêmes ce qui se vit à l'intérieur, vous voyez? Donc, vous voyez, quand on se consacre de l'espace, quand on prend le temps de se regarder, on peut vraiment aider l'autre et être disponible pour l'autre. Donc, par rapport à cet exemple, ce n'est pas égoïste que de prendre du temps pour soi et de se regarder, du temps pour soi vraiment, évidemment, c'est altruiste. Nous faisons la démarche la plus difficile qui soit, celle de se confronter à soi-même pour oser se connaître. Et donc ce principe, qui est vraiment un secret, un petit secret, peu de gens s'en rendent compte,
qui est que le langage du cœur est inversé par rapport au langage de la tête, fait qu'il est nécessaire, quand on retourne dans le cœur, de se remettre à l'endroit. Vous voyez? Et quand on se remet à l'endroit, eh bien, il est bien de ne pas douter de ce que vous ressentez à l'intérieur. Il est bien de douter en permanence de ce qui existe ici, dans la tête. La culture du doute ici, c'est de la sagesse. Savoir remettre en question, savoir douter de toute croyance, de tout ce qui pourrait se transformer, se cristalliser même en certitude, qui nous rigidifie, alors que tout est relatif, alors que tout peut être toujours vu sous un autre point de vue. Par contre, si la culture du doute est nécessaire, et ici, elle ne devrait jamais être appliquée ici. Et quand les choses sont inversées, qu'est-ce qui se passe? On ne doute pas de la tête, et on doute toujours de ce que l'on ressent ici. Donc je vous invite, vous voyez, à appliquer dans chacune des situations où vous pourriez avoir un doute, où vous perdez votre environnement, votre expérience de vie vous fait perdre confiance un petit peu en vous. Il n'est pas nécessaire d'essayer de convaincre l'autre, c'est pas le sujet, que vous avez raison, etc. Mais plutôt de vous réaligner. Et bien peut-être vous pouvez appliquer cela, et peut-être que c'est parce que tout d'un coup vous avez cru en la tête, aux croyances projetées, aux pensées, et cela vous fait mettre en doute, du coup, ce qui est senti ici, et qui ne trouve pas toujours d'explication. Vous voyez? Donc, ainsi, pour caricaturer, ce qui est vu comme mal, peut-être est en fait ce qui est bien. Et ce qui est vu comme bien, peut-être est en fait, on ne va pas dire ce qui est mal, parce que le langage du cœur n'est pas duel, mais n'est pas ce qui va le plus directement dans le sens constructif et bien pour soi. Souvent, lorsqu'on est dans la peur, par exemple, l'exemple classique, c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions et des meilleures intentions. Donc, on croit parfois faire du bien à l'autre, mais si on observe mieux, on voit que le fait parce que ça nous fait plaisir, parce qu'on a envie d'un besoin, on a un besoin de reconnaissance. Et en fait, parfois, dans notre souhait d'aider l'autre, c'est pas la même chose qu'une aide qui vient du fait de s'être d'abord aidé soi-même et du fait d'être présent pour l'autre et du fait de lui donner de l'espace et de l'accueil pour voir quelle aide il aurait besoin, mais pas lui imposer quelque chose. Quand on impose parfois notre aide à l'autre, si on regarde mieux le comportement, c'est parce que ce mouvement d'aider l'autre qu'il n'a pas demandé, et ça nous fera un retour à un moment donné d'une façon ou d'une autre, vient en fait d'un schéma psychologique, de quelque chose, d'une compensation, d'un manque, etc. Donc ça, on peut le voir comme le bien. C'est-à-dire, on veut faire du bien, mais on le veut, il y a une volonté. Et sous prétexte de vouloir faire du bien, parfois on fait des choses terribles, parce que on veut changer les choses. Il y a des gens, sous prétexte de vouloir faire le bien, ils finissent par devenir des tyrans, parce qu'ils veulent imposer complètement leur vision du monde à leur entourage, qui n'ont rien demandé. Il n'y a pas de liberté là-dedans. Alors le sujet, évidemment, n'est pas de stigmatiser et de créer du bien ou du mal. Au contraire, l'idée est de sortir de cette dualité. C'est l'essence de nombreux de mes messages au travers de ces vidéos, c'est que nous puissions retrouver cette lumière à l'intérieur que nous sommes. Et donc, il est nécessaire de sortir de cette dualité du mental. Mais si, à un moment donné, vous êtes coincé dans la pensée, il sera utile de remettre à l'endroit pour tomber dans le cœur, dans cet espace où il n'est plus question de bien ou du mal. Mais ce qui est encore un petit peu coincé dans cette dualité peut s'aligner avec le cœur, peut faire confiance lorsqu'il comprend que on vit une inversion de la lumière du cœur. Et parfois, certains parlent d'une lumière inversée en ce qui concerne la matrice que vous voyez autour de vous. Dans les traditions samsara, le monde de l'illusion, la maya, dans l'hindouisme, la matrice qui est autour de vous, c'est une lumière inversée. La lumière inversée de votre cœur. La source est la même, c'est la même lumière, mais tout fonctionne au travers du cryptage, du codage de la pensée. Et donc forcément, on ne peut pas trouver sens en naviguant, en nageant là-dedans, si vous ne vous connectez pas à vos ressentis, à comment vous ressentez les choses. Et ce qu'on ressent, ça n'a pas toujours de mots
pour l'expliquer, mais vous pouvez faire conscience à cela parce que ça vous donne la bonne direction. Donc à chaque fois que vous vous donnez de l'amour, vous vous permettez d'avoir de l'amour pour l'autre. Parce que l'amour, ça déborde naturellement. Et ça vient et c'est contagieux. Mais si vous voulez donner quelque chose que vous n'avez pas reçu, eh bien vous allez donner votre manque. Vous allez donner votre frustration. Vous allez compenser. Et en fait, si vous voulez donner de bonne foi, vous risquez de prendre plus que de donner à ce moment-là. Donc, pour se mettre à l'endroit, n'hésitez pas à vous faire confiance, à vous écouter, à prendre soin de vous, à vous donner de l'espace, à vous consacrer du temps, à ne pas vous soumettre à aucune autorité, quelle qu'elle soit, qui vous dise ce que vous devez faire, etc., etc. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous, et ces autorités, quelles qu'elles soient, vont fonctionner dans ce mécanisme de la tête en faisant culpabiliser, en une sorte de manipulation inconsciente qui vous fait douter de vos sentis. Ne doutez pas d'ici et comprenez que en agissant comme ça, vous serez ainsi capable, non pas ce n'est pas un mouvement, parce que c'est ça qu'on croit parfois et c'est ça qui nous fait sortir du cœur. C'est un mouvement qu'on peut croire comme étant se coupant des autres, en s'isolant des autres. Non, c'est un mouvement qui vous permet au contraire de davantage rejoindre et embrasser chacun. Mais avec un alignement, un enracinement, donc en étant posé, en étant aligné, en vous sentant bien, vous pourrez apporter ce que vous vous êtes apporté à vous-même. Vous voyez ? Voilà. Merci beaucoup, je souhaite que ça puisse vous être utile. Dites-le moi en commentaire si ça vous apporte. Vous voyez, cette inversion, vous pouvez le faire. Tout mot, tout adjectif, toute expression qui vient d'une projection, qui vient de la pensée, vous pouvez toujours la remettre à l'endroit. Ce qui est coupable et c'est ce qui est innocent. Ce qui est joyeux, et bien souvent, lorsque c'est projeté, en réalité, cache de la tristesse. Et inversement, bien sûr. Et donc, vous pouvez voir pour un tas de choses, et vous allez voir que tout va sonner juste à l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur est un langage invisible. Et ce que l'on voit au travers de nos yeux de chair est le langage du visible. Et le langage du visible, lui, est inversé. Et le langage invisible, lui, vous le sentez. Vous sentez comment ça sonne juste quand vous remettez à l'endroit, parce qu'il y a un écho naturel qui se fait. Et à partir de là, eh bien, tout devient plus simple. Lorsque vous voyez le monde à partir du cœur, vous vous donnez de l'espace. Et se donner de l'espace, c'est porter sa conscience vers soi-même. Quand vous portez votre conscience vers vous-même, vous vous accordez de l'attention, vous vous accordez de l'espace, et il y a quelque chose qui sonne juste en vous, et déjà ça se dilate. Et à partir de là, vous êtes plus disponible pour tout le monde, parce qu'à la source, ici, c'est l'unité. L'unité, c'est l'interdépendance, c'est chacun. Donc à la source, vous rencontrez chacun. C'est en ce sens qu'on peut se remettre à l'endroit. Merci beaucoup, à très bientôt pour une autre vidéo, et dites-moi en commentaire ce que cela vous apporte, et ce que ça vous apporte, si vous avez des exemples dans votre vie que vous avez vus par rapport à ça, c'est très intéressant. Merci, à bientôt.